Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 58 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. On approche la soixantaine dans cette aventure-là et on n'a toujours pas réussi à remporter la Coupe malheureusement. On a passé proche l'an dernier et là, cette saison-ci, on se retrouve dans une position un peu décevante, je vais dire, parce que là, on tire de l'arrière 2-1 dans cette série-là contre les Canucks. Et Michael DiPietro là, qui est en feu. On va regarder les lignes. Bon, si on laisse ça comme ça, je pense que ça a bien du bon sens. Draisaitl, McDavid, Raymond, Holtz, Nylander, Manta, Guchin, Ince, Nylander, Almakov, Thomas, Yamamoto, Anefin, Klingberg, Broberg, Bouchard et Struble, Brody. On va garder Skarek devant le filet vu que lui est en feu. Alors que Sorokin, lui, a un petit flacon de neige pour dire qu'il est pas tant en feu. Donc, on va y aller comme ça pour le match numéro 4 en espérant là, qu'on réussisse à créer l'égalité dans cette série-là. Ce sera un duel entre Skarek et DiPietro. C'est parti du côté de Vancouver pour le match numéro 4 de la série. Bon départ, là, déjà 3 lancers au filet pour nous. Sauf que ce sont les Canucks qui ouvrent la marque sur le premier tir. Ouch! Nikita Triamkin sur des passes de Chychrun et de Justin Robida. Skarek, on a besoin de toi, là. Ça, c'est décevant, ça. Premier tir des Canucks et c'est un but. Pas la façon dont je voulais qu'on débute ce match-là, disons. Autre attaque là, des Canucks. Cette fois-ci, Skarek qui fait un arrêt. Maintenant, il y a 50% d'efficacité. Lâche pas. Il vient de passer la mi-chemin de la première période. En fait, on est directement sur la mi-chemin. 12-2 les tirs pour nous, mais c'est nous qui tirons de l'arrière 1-0. On arrive vers la fin de la première période. Toujours pas en mesure de déjouer Michael DiPietro. Le Nylander qui est chassé pour raccrocher en plus. Donc là, les Canucks qui pourraient marquer un deuxième but. On va souhaiter que notre piqué soit solide. Et c'est le cas, on a réussi à écouler la pénalité. Et la période qui se termine là-dessus. Donc, grosse période pour nous. 17 lancés contre 9 pour les Canucks. Mais malheureusement, ce sont les Canucks là, qui ont marqué les premiers. On va ajuster notre attaque un peu. On va essayer d'activer D, voir, vu qu'on a des bons défenseurs offensifs. C'est parti pour la deuxième période. Là, si on perd ce match-là, on va faire face à l'élimination devant nos partisans. Il va falloir remporter 3 matchs de suite pour se défaire des Canucks. Là, c'est Raymond qui est chassé pour avoir retardé le match. Là, on joue avec le feu un peu là, du côté des Oilers. Les copes des pénalités un peu stupides. Et là, c'est Justin Robida qui est chassé du côté des Canucks. Donc, ça va être à notre tour de bénéficier d'un avantage numérique. Une 24 encore. Encore 39 secondes. On est installé dans le territoire des Canucks, mais on n'est pas en mesure là, de déjouer DiPietro. Et la pénalité qui est écoulée, on est rendu à 25-12 les tirs. Donc, DiPietro qui est en train de nous voler ce match-là. Autre attaque des Oilers, mais DiPietro qui résiste à nouveau. On est encore dans le territoire de Vancouver. On bourdonne, mais on ne réussit pas à déjouer le gardien. On est rendu à 32 lancés.
Encore une minute de jeu à faire en deuxième. Et malheureusement, on n'a pas réussi à marquer encore. 34-12 les tirs en notre faveur. 1-0 les Canucks toujours. Bon, Almakov là, connaît un match très difficile, mais il est à 4, donc changera pas. Manta a combien lui? J'avais remis sa première pour essayer de recréer la chimie avec McDavid, mais Raymond connaît un meilleur match, donc on va Ah, donc il était déjà là, c'est bon. Ok, Nylander, Ince, ça dit quoi? Ince 65, très bon match. Nylander 53. On va mettre Ince sur la deuxième. Défensivement, ça a l'air de quoi? Bouchard, Klingberg. Bouchard 57, Klingberg 57. Hanifin 58. Broberg 59. Et Struble 59. On va laisser ça comme ça. On va juste peut-être donner plus de temps de jeu à notre top 6. C'est parti pour la troisième. En espérant qu'on réussisse à trouver un moyen de créer l'égalité. Rondelle qui est dans le territoire de Vancouver. On rate le filet. L'attaque qui demeure toujours en vie cependant. On a encore raté le filet une fois. Et Zibanejad qui met ça aussitôt 2-0. Wow. Wow. Notre équipe est vraiment pas clutch pour vrai. Là. 2 buts sur 13 sur 15 tirs. On en a 34 mais on n'est pas capable de scorer. Et 3-0. Cette fois-ci, c'est Brock Besser sur des passes de Triamkin. Ça sent l'élimination, les amis. Eau douche, Skarek. On a tout le temps ce problème-là en série. Nos gardiens, ils nous font des mains à chaque fois. Avec 40 tirs, on n'est pas capable de marquer une fois. Je veux bien croire que Di Pietro est bon, là, mais. C'est Draisaitl qui est chassé en plus. Rondelle qui est encore une fois dans notre territoire. Et les Canucks qui marquent encore. 4-0 sur 20 tirs. C'est n'importe quoi. Et finalement, on marque un but! 55 minutes trop tard, mais c'est pas grave. McDavid sur des passes de Raymond et Draisaitl. Donc au moins, on évite le blanchissage. Almakov, d'après moi, il va débarquer prochain match. Dernière minute de jeu au match, 47-22 les tirs et on perd 4-1 et on va faire face à l'élimination devant nos partisans. Donc là, j'aurais pas le choix de brasser la soupe. Au niveau des alignements. Boston mène 3-1. New Jersey qui a balayé Buffalo 4-0. Et Colorado-Dallas, c'est l'égalité 2-2 dans la série. Donc, on a notre meilleure saison depuis qu'on a commencé cette aventure-là. Puis, on va se faire sortir en deuxième ronde par les Canucks. En moins d'un véritable miracle. Ce dont je doute. Et là, on va avec qui pour le match numéro 5? Parce que Skarek a pas été bon là, dans ce match-là. Mais on dirait que j'ai pas tant confiance en Sorokin non plus. Donc, on est comme un peu pogné.
quasiment envie de rappeler un gardien de la Ligue américaine pour le faire gauler tant qu'à être là. Genre Joel Hofer. Je le fais dessus. Pour vrai, j'ai quasiment envie de le faire parce que pour vrai, nos deux gardiens sont pas bons là, en série. Skyrex c'est plate parce que c'était notre révélation cette année en saison régulière, puis en série, il n'y a même pas 900 d'efficacité. Bon, notre petit Michkov est rendu à combien? Parce qu'il était à 2.5 étoiles l'autre fois. Il est encore à 2.5 étoiles. Lui, son contrat se termine dans KHL cette année, donc on va être capable de l'amener l'an prochain. Offer est rendu à 2 étoiles. D'accord, donc on va simuler cette journée-là, puis ensuite on va regarder les trios pour le prochain match. Peut-être jeter un œil sur les tactiques aussi. Il aurait fallu que je tienne mon registre de statistiques pour savoir justement quelle tactique qui pourrait mieux fonctionner. Fait que je me starte une nouvelle. Quoi que à la fin de cette saison-là, je pourrais le faire pas devant vous, là, parce que c'est quand même long à faire, donc je veux pas vous ennuyer avec ça. Mais si je peux me mettre à jour là-dessus, ça va me donner une idée un peu de c'est quoi mes faiblesses aussi. Là. Oh, on va commencer un nouveau mois. Au moins la bonne nouvelle, c'est qu'on a 2 choix de première ronde. Si un bon choix de deuxième aussi. On va être capable d'ajouter du talent un peu. En espérant que mes scouts soient meilleurs cette fois-ci. Ça, c'est une autre affaire aussi qu'il faudrait que je tienne à jour. Quel scout qui a scouté des joueurs en tant que tel pour savoir lesquels qui scoutent mal, puis ceux-là qui me trouvent des petits bijoux. Savoir qui garder, qui sacrer dehors. Mais ça, c'est un peu geek dans le sens que, tu sais, je suis pas obligé de faire ça, mais c'est juste que moi, je suis une personne qui aime beaucoup les statistiques, puis l'analyse, puis tout ça. Donc, c'est pour ça que j'aime ça faire des trucs comme ça. Mais si vous autres, vous faites pas ça, c'est pas, c'est pas la fin du monde non plus. Bon, on peut choisir pour le Hall of Fame. Pa-da-pa-pa. Ouais, c'est une pas pire QV, mais j'ai pas vraiment de préférence. Avec Dog Weight. Dog Weight. Bon, là c'est le temps de brasser la soupe. Ok. Euh, McDavid Draisaitl. On va remettre Manta sa première. On va mettre Ince sa deuxième. Holtz. Hey, c'est fou avoir autant de talent que ça dans notre équipe et pas capable de scorer un but. Sérieux, c'est gênant. Akil Thomas, on va le remplacer par Bourgo. Voyons, you Bourgo, voyez là. Euh, Brody, on va le remplacer par Dursey. Yamamoto, c'est à 3. Nylander, c'est à 4. You know what? Attends, on va séparer un peu les trios pour que ça soit mieux équilibré. Là. Holt, McDavid, Manta, Draisaitl, Ince, Raymond, Gucci, Nylander, Yamamoto, Bourgo. Almakov, il y en avait arraché, fait qu'on va le remplacer par Nolan Foot. Là, c'est le foutu gardien que je sais pas qui mettre. On va mettre Sorokin vu que Skarek a fait ça comme un champion dans le dernier match. Et c'était du sarcasme, bien évidemment. Euh... Ouais, je pense que ça va ressembler à ça. Maintenant, du côté des tactiques. Offensive zone, on va y aller avec
Si on met lane positioning work best when all players have good skating and puck handling skills. Slot overload. Good screen and string. C'est pas vraiment le cas de McDavid. Stretch de zone. Ah, c'est pas. Ah, t'as pu voir, c'est ça. Triangle, c'est quoi? Best use with defensemen and or center with good offensive awareness and passing skills. On va essayer ça. On va essayer ça. Bon, c'est une question de vie ou de mort. Match d'élimination. Sorokin face à Di Pietro. Est-ce qu'on peut aller chercher ce match-là puis forcer un match numéro 6? C'est parti du côté d'Edmonton. Devant nos partisans, faut aller chercher ce match-là. Dès le départ, les Canucks qui attaquent dans notre zone. Le Jet Wu qui est chassé. Notre powerplay, ça c'est une autre affaire aussi que j'ai pas pensé de regarder. Cut avec Motion 2-3. On va essayer ça. C'est parti. Powerplay pour les Oilers. On est dans le territoire offensif. Et Manta qui marque 1-0 sur des passes de Bouchard et Draisaitl. Donc on marque le premier but dans ce match-là. On est sûr de ne pas se faire blanchir. Autre attaque. Cette fois-ci, on n'a pas réussi à déjouer Di Pietro. On revient à la charge cependant. Quelques instants plus tard, Di Pietro qui résiste. Là, c'est Kapanen qui est chassé pour obstruction. Autre avantage numérique pour nous. Ce serait le temps là, de donner un bon coup de massue là, avec un deuxième but. Encore 33 secondes en avantage numérique. On n'a pas réussi à marquer malheureusement, mais on a une bonne première période par exemple. 11-3 les tirs en notre faveur, on mène 1-0. Là maintenant ça va dépendre de Sorokin si ça y tente ou pas dans ce match-là. Et Holtz qui met ça 2-0 sur des passes de McDavid et Nylander. C'était-tu notre premier trio ça? Ouais, donc non c'est Manta. Fait que Raymond il devait avoir récolté une passe avant de faire un changement, j'imagine. Mais bref, 2-0 pour nous. Très bonne première période jusqu'à maintenant. Les Canucks là, qui ont la rondelle présentement, on la récupère cependant en zone centrale. Ça revient dans notre zone. On s'amène dans le territoire ennemi. Et Di Pietro qui a fait un arrêt. La rondelle qui revient dans notre zone. Cette fois-ci, c'est Sorokin là, qui est sollicité. Et on résiste. Si on peut terminer la période avec cette avance de 2 buts là, ça serait perfecto. Et on ajoute un troisième but. Cette fois-ci, c'est Klingberg sur des passes de Manta et McDavid. Donc, très grosse première période. Là. Les petits gars, ils veulent pas aller en vacances tout de suite. Et on ajoute un quatrième but. On est en train de percer Di Pietro. Et là, c'est Demko qui s'amène en renfort. Ropin sur des passes de Draisaitl et Raymond. Donc, à date, nos changements de trio et de tactique fonctionnent toute une période. 4-0 pour nous, 16-6 les tirs en notre faveur. Si on vient de briser Di Pietro, c'est la meilleure chose qui peut arriver. Sorokin vient de faire un arrêt. Et là, Chychrun qui ouvre la marque là, du côté des Canucks.
Peterson et Texie qui récoltent les passes. En espérant que ce soit pas le début de la remontée. Il y a Jarvis qui met ça 4-2 sur des passes de Gusev et de Niels Hoglander. Ça regarde mal, là. La autre attaque des Canucks. Cette fois-ci, Sorokin qui résiste. Il vient de passer la mi-chemin de la deuxième. 4-2 la marque. On voit que notre attaque remettre le pied sur la pédale parce que là, présentement, on est en train de se faire remonter. Il reste encore beaucoup de temps. Encore 6 minutes en deuxième. Maintenant, on attaque dans le territoire des Canucks. On frappe le poteau. Le Struble qui est chassé pour avoir fait trébucher. Là, on court vraiment après le trouble. Heureusement, est-ce que notre PK fait le travail? Attaque dans notre territoire. Et Jarvis qui met ça 4-3. Ça commence à se gâter, là. Et si on se fait éliminer comme ça, pour vrai, là, ça serait dégueulasse, pour vrai, là, ça serait horrible. Donc la deuxième est terminée, on mène encore 4-3, mais j'ai vraiment pas aimé notre deuxième période. On dirait que l'attaque s'est relâchée après 4 buts. Démarre la troisième. Ça nous prendra un but, là. Surtout qu'en plus, c'est même pas Di Pietro qui est devant le filet, c'est Demko. Là. On est censé avoir. Pas que je dis ça, mais Demko, il doit avoir des cotes popés. Là. Ouais, gardien 4 étoiles. Finalement. Ils sont bien équipés, les Canucks, devant le filet. Est-ce qu'on peut résister? Et là, Besser qui est chassé. Donc là, l'occasion est parfaite pour reprendre une avance de 2 buts. Avantage numérique pour nous. Ça nous prend un but. On est dans le territoire offensif, mais Demko qui résiste. C'est encore 32 secondes à l'avantage numérique. Et la pénalité qui est terminée, donc on n'a pas réussi à marquer, malheureusement. Cependant, on attaque encore dans le territoire, mais Demko qui résiste. Encore 15-13 à faire au match. Plate à dire, mais là, ça va dépendre de Sorokin, ce qui est pas tant de bonne affaire, parce que Sorokin n'est pas tant bon non plus. Là. Il a 44,9 de cote dans ce match-là, 3 buts sur 21 tirs. Et les Canucks qui créent l'égalité. Hoglander sur une passe de Robida et Dylan. Quelle déception! Aïe aïe! Aïe 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 aïe! Mais Holtz qui remet ça 5-4 sur les passes de Broberg et Bouchard. Ouh! Ça va être une fin de match assez stressante. On vient de passer la mi-chemin de la période. Les Canucks qui attaquent dans notre territoire. Encore 8 minutes au match. Ça nous prend un but d'assurance. Surtout que les Canucks ils attaquent souvent dans notre territoire. Là. Les minutes s'écoulent. Notre avance d'un but tient toujours. On attaque dans le territoire offensif. Ah, Demko qui résiste malheureusement. On revient dans le territoire, on frappe le poteau. Encore 3 minutes. Allez chercher un but les gars, sérieux là. On est dans le territoire offensif. Ah, on n'a pas réussi à marquer. Encore 2 minutes.
Dernière minute de jeu, 57 secondes à faire. 31 secondes et on complète dans un filet désert. Merci. Klingberg sur des passes de Draisaitl et Raymond. Donc on va forcer un match numéro 6 du côté de Vancouver. Victoire de 6-4, mais encore beaucoup d'inquiétudes devant le filet. Sérieux, je suis en train de penser de plus en plus à starter Hofer, là. Boston mène 3-2 dans la série. Colorado mène 3-2 dans leur série. Et nous, ben, c'est évidemment 3-2 pour les Canucks. On a réussi à marquer 6 buts au moins. Mais là, c'est la défensive. Il va falloir peut-être vérifier les stratégies, là. Ok. Collapse to the net. Work best with defensemen and wingers with good checking and position skills. C'est ça l'affaire, c'est que j'ai pas tant de bons joueurs défensifs non plus, ça aide pas vraiment. Wingers down low. Parce que tu sais, quand je regarde mes alliés, là, mettons c'est quoi? C'est positioning puis checking. Donc si on regarde mes alliés, ils sont top 6 là, vu que c'est eux autres qui. C'est Holtz a. Ah, il y a quand même 16 de checking puis 14 de positioning. Fait que ça fait 30. Nylander, il est centre lui par exemple, il est pas allié. Dans Draisaitl, il est là. C'est 13 de checking, 16 de positioning. Oh, c'est quand même pas si peu finalement. Manta. « 16 de checking, 12 positioning. Ouais, ça c'est pas tant fameux. Puis Raymond. « 14 de checking, 16 de positioning. Ça pourrait peut-être marcher cette tactique-là, Wingers down low. On va essayer ça. Là, l'affaire, par exemple. On va checker voir nos powerplays s'il manque des joueurs. Draisaitl, McDavid, Manta, Nylander, Holtz, Ince, Raymond, Guccian. Ok. On va mettre Bouchard. Penalty kill. Oh shit, il manque du monde dans notre penalty kill. On va mettre Borgo, qui est bon défensivement. Puis Ince comme premier centre. Et voilà. Ince. Borgo. Roberg. Ah! Oups, il en manque un ici. Ok, donc on va simuler pour la prochaine journée. Sont-ils en série, nos Bakersfield? T'es un petit peu, toi. S'ils sont en série, tant mieux, ça va faire de l'expérience un peu pour nos espoirs. Non. Pourquoi il y a un joueur qui s'est blessé d'abord? Rockford. Oh non, ok, non, il est en série, effectivement. Ontario mène 1-0. D'accord. Un joueur s'est blessé et c'est Norris. Bon. Donc on va laisser le computer faire les changements. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est les séries de la NHL.
Et on a créé l'égalité en plus dans la série. Du côté de Bakersfield. 1-1. Grâce à une victoire de 2-1. Et là, on va être prêt à disputer le match numéro 6. Tenter de forcer un 7e match devant nos partisans. Mais là, il faut remporter ce match-là à Vancouver, ce qui sera pas facile. Dès le départ, on attaque dans le territoire offensif. Tiré à une reprise. Nylander qui est chassé pour avoir retenu. Donc dès le départ, avantage numérique pour les Canucks. Et là, Struble qui en ajoute pour une pénalité pour avoir accroché. Là, on s'aide pas beaucoup. Là. « 34 secondes encore à la pénalité. Et on marque un but en désavantage numérique. Nolan Foot sur des passes de Xavier Bourgault. Gros but de notre penalty kill. On vient de passer à la mi-chemin de la première. Sauf que les Canucks qui créent l'égalité quelques instants plus tard, Mika Zibanejad sur des passes de Olli Juolevi et d'Alexandre Texier. Bon, malheureusement, notre avance a été de courte durée. Encore 6 minutes à la première période. Et là, on attaque dans le territoire des Canucks, mais Di Pietro qui résiste. Encore 4 minutes. Les Canucks qui ont tiré 17 fois, maintenant 18. Donc c'est pas tant une grosse période pour nous. On a marqué des avantages numériques, mais sinon on se fait dominer. 18-11 des tirs en faveur des Canucks. 1 la marque. C'était notre premier trio qui était sur le but des Canucks en plus. On va starter la deuxième. Attaque dans le territoire offensif. Di Pietro qui résiste. Autre attaque des Oilers. Notre quatrième trio qui est sur la patinoire. Là, c'est Travis Hamonic qui est chassé pour rudesse. Avantage numérique pour nous. Mais notre power play qui ne réussit pas à marquer. On a tiré quelques fois par contre. On va chercher un petit peu de momentum. Di Pietro qui demeure solide. Et là, on vient de surpasser les Canucks au niveau des tirs. On joue mieux en deuxième. Mais la marque est toujours 1-1. Autour des Canucks d'attaquer cette fois-ci, ils ont raté le filet. On n'est pas capable de sortir la rondelle. Les Canucks qui attaquent n'ont toutefois pas réussi à marquer. Encore 8,52 à faire en deuxième. L'égalité de 1 persiste toujours. Encore 4 minutes. Attaque des Canucks dans notre zone. On résiste cependant à notre tour d'attaquer. Et Holtz qui marque en fin de deuxième sur des passes de McDavid et Manta. Donc on reprend les devants dans ce match-là. Et on en ajoute un autre. Dursey cette fois-ci sur une passe de McDavid. Donc 3-1 pour débuter la troisième. On est en bonne position là.
26-23 les tirs en notre faveur. On est prêt à démarrer la troisième. Là maintenant, tout repose sur les épaules de Sorokin. Est-ce qu'il peut nous garder dans le match? Mais ne pas choquer en troisième. Rondelle qui est dans le territoire des Canucks. Di Pietro qui résiste. On vient de passer la mi-chemin de la troisième. On tient toujours bon à date. En 5-33, attaque des Oilers. Toutefois, il ne s'est rien passé de concret. Et Klingberg qui met ça 4-1 sur des passes de Holtz. Est-ce qu'on aura un 7e match? Je crois que oui. En moins d'une catastrophe incroyable avec 3,43 à faire au match, on mène par 3 buts. Et Struble qui met ça 5-1. Donc là, on se revoit dans un 7e match, les amis. On a une chance. Devant nos partisans en plus. Sorokin a eu tout un match, là. Ça, faut que je le dise. Là. J'ai chialé souvent sur les goalers, mais là, il y a 100 de rating présentement. Donc, victoire de 5-1 et les Oilers qui forcent un 7e match du côté d'Edmonton. Et le Lightning aussi a forcé un 7e match ainsi que les Stars qui ont remporté leur duel aussi. Je vais sauvegarder notre partie tout de suite. Fait comme ça, si le prochain match va en prolongation, bien, j'aurai pas besoin de tout recréer depuis le début. En prenant pour acquis que le jeu va crasher, évidemment, si le match va en prolongation. Donc, on va sauvegarder tout de suite. Save current game. Et sauvegardes sont un peu longs des fois, malheureusement. « 86%, on lâche pas. Mais j'en reviens pas pareil qu'on a réussi à remonter ça, 7e match. Donc on fera pas de changement à l'alignement. On va faire continue là, pour simuler jusqu'au match. Et là, Sorokin, évidemment, s'est mérité le départ pour le match numéro 7. J'espère qu'il me le fera pas regretter. Si on gagne ce match-là, eh bien, on va jouer soit contre l'Avalanche ou les Stars. J'aurais une petite préférence pour les Stars, puisque l'Avalanche ont quand même un bon club, même s'ils ont plus McKinnon. Là. Évidemment, j'aimerais ça que Boston perde pour que notre choix de première ronde prenne un petit peu plus de valeur, même si ça sera pas énormément. Dean Cooken qui est out 5 mois. Ouch. Great night pour Sean Monahan. Bon, bravo.
Ah, en effet, il était blessé, c'est pour ça qu'il était pas à 100%. Je pensais que c'était parce qu'il était brûlé raide. Brûlé raide! Tiens, ça va aller plus vite faire ça. Donc, on est prêt pour le match numéro 7. Pas de changement à la formation. On y va comme ça. Encore une fois, Eddie Pietro face à Sorokin qui a encore son petit truc de neige, même s'il a connu un bon match. Ça, je trouve ça plate un peu. Donc, c'est parti. Match numéro 7. Dès le départ, on attaque dans le territoire des Canucks, mais on n'a pas réussi à marquer. Là, c'est Hoglander qui est chassé pour coup de bâton. Mais on n'a pas réussi à marquer là-dessus. À date, il se passe pas tant grand-chose dans cette période-là. Les Canucks qui attaquent dans notre zone cependant. Sorokin qui résiste. Cependant, les Canucks qui reviennent à la charge, mais Sorokin qui demeure solide encore une fois. Date les Canucks qui connaissent une meilleure première période. 7-4 les lancers. Rondelle qui revient dans notre territoire. Et Peterson qui marque le premier but sur des passes de Gusev et de Jacob Chychrun. Donc on accorde le premier but dans ce match-là. Cependant, Zibanejad qui est chassé. Donc on pourrait là réussir à créer l'égalité. Oups, non, je ne vais pas simuler jusqu'à la fin. Donc c'est parti pour l'avantage numérique. Est-ce qu'on peut réussir à créer l'égalité? La réponse est non. Malheureusement. Et là, on revient à la charge dans le territoire des Canucks. C'est Draisaitl qui crée l'égalité sur des passes de Broberg et Raymond. On revient à la case départ du côté des deux équipes. Là, cependant, les Canucks qui reviennent aussitôt à l'attaque. Espérant que cette fois-ci, Sorokin résiste. Dernière minute de jeu en première. 46 secondes à faire avec une attaque dans notre territoire, mais Sorokin qui fait l'arrêt. Et là, c'est Hoglander qui est chassé. Donc, autre avantage numérique pour nous avec 11 secondes à faire en première. Pas réussi à marquer cependant. Donc, après 20 minutes de jeu, c'est 18 les tirs en faveur des Canucks. L'égalité 1-1. Et on a encore une 26 d'avantage numérique. Et ça part dès maintenant. Et on réussit à marquer en avantage numérique. C'est Raymond sur des passes de Holtz et Guchin. On prend les devants pour la première fois dans ce match-là. Match numéro 7, je vous rappelle. Là, ça nous prendra un autre but. Là. Le McDavid qui est chassé pour avoir donné un double échec. Les Canucks qui pourraient en profiter pour créer l'égalité. Encore 35 secondes à la pénalité. Plusieurs petites séquences dans notre territoire, mais on résiste. Et la pénalité qui est terminée, donc mission accomplie pour notre piqué. Est-ce que notre attaque peut récompenser notre piqué? Et là, Jarvis qui crée l'égalité cependant sur des passes de Zibanejad et de Yolivi. Là, Yamamoto qui est chassé en plus. Le match qui pourrait se revirer de côté complètement si les Canucks marquent là-dessus. Encore 11 secondes à la pénalité. Heureusement, on a résisté. Encore 6 minutes à faire en deuxième. C'est dommage, on n'a pas réussi à aller chercher ce but-là. Et là, Yamamoto qui est chassé encore. Et Ropins qui en ajoute. Là, c'est vrai qu'on se tire dans le pied. Là. Mais notre Piqué qui a écoulé le 5 contre 3. Incroyable.
Et là, c'est Robida qui est chassé pour avoir donné du coude. Donc, on aura un avantage numérique pour débuter la troisième. Avec une 28 à faire encore à la pénalité. 2-2 la marque, 20-18 les tirs. Donc, match quand même serré. Et là, est-ce que notre avantage numérique peut capitaliser sur cette pénalité-là? Malheureusement, non. Mais Peterson qui est chassé pour obstruction. Donc, on revient en avantage numérique. Mais encore une fois, on n'a pas réussi à marquer. Là, on manque des chances. Ça va peut-être nous coûter cher en bout de ligne. Là, c'est McDavid qui est chassé pour obstruction. Encore 3 secondes à la pénalité. On a réussi à l'écouler. Ouh, les Canucks qui mettent ça 3-2. Dylan sur des passes de Juolevi et de Peterson. On a aidé du temps de jeu à notre top 6. Puis on n'aura pas le choix de se mettre en ligne du côté de l'attaque. Ça fait mal. Si on avait profité de nos occasions d'avantage numérique. Le Broberg qui est chassé en plus. Et les Canucks qui en profitent. 4-2. Besser sur des passes de Zibanejad et de Pearson. Donc je pense que notre ballon va être pété. Ça, c'est très dommage. On a pris les devants dans ce match-là, on n'a pas réussi à garder. Ah boy. Fait que ce sera pas cette année qu'on va remporter la coupe encore une fois. Encore 6 minutes au match. Là, il n'y a plus de gardien. Et les Canucks, ça qui complètent dans un filet désert. Donc, officiellement, élimination des Oilers. Ça, c'est très dommage. Donc, une autre déception du côté d'Edmonton. Et là, il va falloir qu'on fasse des changements au sein de cette équipe-là. On a des bons jeunes au moins qui s'en viennent. Bakersfield est encore en série, je crois. Donc on va voir ce que Bakersfield va faire dans la Ligue américaine. On va suivre ça tant qu'à être là. Mais là, on perd la série 3-1 du côté de Bakersfield. Laval qui mène sa série 3-1. Série égale entre Bridgeport et Hartford. Et série égale également entre San Diego et Rockford. On va simuler la prochaine journée. Je vais juste voir ce que Bakersfield va faire et ensuite on va se quitter. Fait que là, on va avoir 2 choix de première ronde au prochain draft. Un bon choix de deuxième ronde, celui des Red Wings. Donc on va être en mesure d'ajouter un peu de talent. Je pense qu'aussi on va peut-être
se débarrasser de certains joueurs là, comme William Nylander, ça marche pas du tout avec nous. Là. Il n'a pas connu des bonnes saisons. Je sais qu'il y a une clause de non-échange. Je vais essayer de quand même de l'échanger. Mais il y a encore un autre joueur de blessé. Tout le monde se blesse dans ce club-là. Ils ont-tu perdu ou ben. Ok, c'est encore 3-1 la série. Mais ouais, je pense que Nylander il va débarquer. Les deux Nylander, en fait, je pense qu'ils vont débarquer. Parce que là, j'ai. Oh! On vient de perdre officiellement la série. On s'est fait blanchir 2-0. Donc, on s'est fait sortir en 5. Donc, même notre club école déçoit aussi. Mais ouais, là, à date, mais notre défensive, pas impossible aussi que je la change un peu. Je pense que. Klingberg, je vais peut-être regarder qu'est-ce qu'on offre sur le marché. Mais bon, on va tout regarder ça lors du prochain épisode. Je vais simuler jusqu'au repêchage en attendant. Donc, on va se retrouver pour l'épisode 59 cette semaine. Je sais pas quand ça va sortir, probablement mercredi. Là, je vais essayer de faire ça aux 2 jours, là, comme je suis supposé de faire. Donc, un gros merci encore une fois d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve pour le prochain épisode afin de drafter des nouveaux talents au sein des Oilers. À la prochaine!